Salut tout le monde, c'est le poulailler de Léo. Aujourd'hui on va nettoyer 3 poulaillers, 2 en plastique recyclé, 2 chez Nestera et un poulailler en bois que j'ai construit il y a quelques années. Le but c'est de les comparer sur 3 critères, l'efficacité du nettoyage, la rapidité et la facilité. Donc si vous vous demandez quel type de poulailler est le plus simple à entretenir, cette vidéo devrait bien vous aider. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura un petit cadeau pour vous. Allez c'est parti, let's go. Et donc le premier poulailler que nous allons nettoyer, c'est le poulailler donc Penthouse de chez Nestera, donc qui loge depuis plusieurs mois, donc depuis 6 mois maintenant, mes viandottes dorées. Donc ce poulailler, il a une capacité de 8 à 10 poules moyenne, donc on peut accueillir plusieurs poules, encore plus de poules naines et un peu moins du coup de grosses poules comme la viandotte, on peut en accueillir quand même moins à l'intérieur. Donc ce poulailler il est composé, donc comme vous avez pu le remarquer, de 2 pondoirs différents, hop, et de 2 perchoirs différents et aussi de 2 pondoirs différents. Bien sûr j'ai enlevé les œufs pour qu'on parte sur de même base pour tous les poulaillers. Hop. Donc vous voyez ici la superficie du poulailler, donc on passait de 2 perchoirs et de 2 pondoirs. Donc ce poulailler il est super parce qu'en fait derrière on a une grande porte qui va nous permettre en fait de pouvoir nettoyer très rapidement et très facilement. Donc cette porte je vais l'enlever, donc comme elle est retenue en fait par ces petits crochets à gauche et à droite et par ces poignées, donc les poignées qui vont permettre de l'enlever facilement. Donc on va passer tout de suite au nettoyage. Et donc j'ai fini de nettoyer le poulailler Nestera et en allant vite bien sûr je fais tous les résultats, tous les tests le plus rapidement possible. J'essaie d'aller rapidement et d'être efficace et ça m'a pris 3 minutes 30 pour nettoyer tout le poulailler. Donc j'ai nettoyé les pondoirs qui sont dans un état parfait. Et ici, j'ai nettoyé la grande surface qui a été nettoyée ultra rapidement grâce donc, au dos qui est mobile. Donc, ce qui est super bien avec les poulaillers Nestera, comme vous avez vu, c'est la rapidité. En 3 minutes 30, on a enlevé toutes les fientes, toute la paille. Et il est tout propre. Bon, bien sûr, il y a toujours, comme dans le poulailler en bois, comme vous le verrez prochainement, il y a toujours des traces de fientes qui restent collées, etc. Bon, bien sûr, ça c'est impossible de tout retirer. Donc maintenant, il a été nettoyé très rapidement et aussi très efficacement, parce que regardez, on regarde sur les coins, sur les rainures, tout est propre, on ne voit pas un brin d'herbe, enfin un brin de foin, vous m'avez compris. Donc c'est vraiment, l'efficacité est aussi très bonne au niveau de ce poulailler. Et donc maintenant pour ce qui va être superbe, donc pour bien nettoyer parfaitement le poulailler, avec les poulaillers en plastique, on va pouvoir passer un coup de Karcher, un coup de jet d'eau, ce qui va permettre d'en nettoyer les dernières fientes qui sont collées dans les interstices. S'il y a des peaux rouges ou des puces, etc., bah on va pouvoir les éjecter du poulailler. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans les interstices, c'est l'endroit, c'est la maison parfaite pour les peaux rouges, pour les petites bestioles qu'on n'aime pas. Et donc les poulaillers en plastique, déjà de 1, ils ont pas beaucoup d'interstices, comme vous pouvez le remarquer. Il y a vraiment quelques interstices. Bon, bien sûr c'est obligé d'en avoir, mais par rapport au poulailler en bois, il y en a bien moins. Et donc le coup de Karcher va permettre, en plus de, si il y avait un départ de quoi que ce soit des poules rouges, des puces, etc., on va les éjecter du poulailler et les poules n'auront pas à être embêtées. Donc on va passer tout de suite au coup de Karcher, qui va permettre bien sûr de nettoyer l'intérieur mais aussi l'extérieur, parce que regardez, mon poulailler il a passé l'hiver et on voit, comme vous pouvez le voir, en fait il est marron, bon, il n'est pas très propre, donc ça va permettre aussi de le rendre plus propre de l'extérieur
comme de l'intérieur, ce qui va être superbe. Je vais bien sûr chronométrer ça et on verra le temps que ça prend. Et voilà le poulailler Penthouse Nestera fini de sécher après nettoyage au Karcher et bien sûr juste après avoir enlevé les fientes, la paille, etc. Donc comme vous le voyez, il est bien propre, on n'a plus de taches de l'extérieur, on n'a plus de taches de boue, de terre, etc. Il est comme neuf, ça c'est super. Et à l'intérieur, donc moi, je suis proche des pondoirs, on va commencer par les pondoirs. Au niveau des pondoirs, c'est parfait, ça brille. Et on passait à l'intérieur. Hop, ouais, les petites poulettes elles sont ici. Donc ici j'ai nettoyé aussi là le dos. Et hop, voilà le résultat pour l'intérieur du poulailler, etc. Bon, je suis pas sûr qu'on voit très bien ça parce qu'il y a de la lumière, donc ouais. Bon, il reste encore quelques traces, mais on va dire qu'on a éliminé 99% de tout ce qu'il y avait au début. Donc là, grâce à ce coup de Karcher, bon, il n'y a plus de poux rouge, il n'y a plus rien. Bon, je ne pense qu'il n'y en avait pas dans mon poulailler parce que je l'entretiens très souvent, mais même de temps en temps, quand on l'entretient très souvent, on peut avoir ce genre. On peut être embêté avec des poux rouges, même si on nettoie toutes les semaines et qu'on est super attentif. Donc voilà, il est parfait. Là, je vais remettre le dos et puis on aura terminé avec ce premier poulailler. Donc on passe tout de suite au deuxième poulailler. Et hop, c'est parti, on va attaquer le deuxième poulailler. Donc ce poulailler, donc, comme vous avez pu le remarquer, c'est un poulailler en bois. Donc on l'a construit avec mon père il y a déjà 4-5 ans. Donc il nous a pris 3 jours de construction. Donc comme vous pouvez le remarquer, il a été fabriqué à partir de palettes, donc de matériaux recyclés. Donc ce poulailler là, pour l'entretien, donc bien sûr je nettoie comme le poulailler chez Nestera une fois toutes les semaines pour retirer les crottes, renouveler la paille et éviter bien sûr tout ce qui est poux rouge, etc. Et pour l'entretien, on va dire, du poulailler en lui-même, pour l'extérieur, je dois chaque année appliquer une peinture suédoise, donc qui est composée à base d'huile de lin et de bois de noix, qui va permettre tout simplement au bois d'être protégé, de ne pas pourrir. C'est pour ça que, comme vous le pouvez remarquer, il est encore en très très bon état, le poulailler. Il est quasiment comme neuf en fait, grâce à la peinture. Et donc ce qui l'empêche de pourrir et puis ce qui lui permet aussi d'avoir toujours un aspect, une esthétique qui reste quand même belle, pour pas que le bois ne pourrisse et que ça soit vert ou gris. Alors on a quand même une belle couleur marron rougeâtre. Donc voilà pour l'entretien du poulailler. Maintenant on va faire un petit tour du poulailler. Donc ici on a une grande porte, comme vous avez pu le remarquer, qui va nous permettre de nettoyer le poulailler de l'intérieur. Donc comme vous voyez ici au sol, c'est l'endroit où les poules viennent déposer leurs fientes. Ici c'est le perchoir et il est composé de deux grands pondoirs. Et ces pondoirs, bien sûr, ils sont dédiés à la ponte des poules. Donc ce poulailler peut accueillir une bonne dizaine de poules. Et donc pour les pondoirs, on a fait bien sûr des petites portes. Donc ici bien sûr j'ai enlevé les œufs comme dans le poulailler Nestera pour partir sur de mêmes bases. Hop, et ici une deuxième porte pour accueillir les pontes des poules. Et voilà, donc pour ce nettoyage on aura besoin bien sûr, comme dans le poulailler Nestera en plastique, on aura besoin d'une brouette pour récupérer les fientes et la paille. Par contre pour les outils on aura besoin de plus d'outils, donc je vais utiliser la grande pelle que j'avais utilisée pour le Nestera, une pelle un peu plus petite, un grand balai et un petit balai. Donc pourquoi j'utilise en fait 2 pelles, c'est tout simplement parce que avec la grande pelle je ne peux pas passer dans les recoins, notamment dans les pondoirs. Comme vous avez pu le remarquer, l'espace est bien sûr plus petit, donc j'utilise 2 pelles différentes pour le nettoyage du poulailler en bois.
Et donc voilà, le poulailler en bois est nettoyé, on a enlevé toutes les fiondes, toute la paille, j'ai passé un coup de balayette et de balai. Donc comme vous pouvez le remarquer, au niveau du sol, on est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, quand c'est comme ça, j'ai mis des plaques. Bien sûr, il reste toujours un peu de paille ou toujours une petite trace de fiente, etc. Ça, c'est sûr, il y en aura toujours. Au niveau au niveau des pondoirs, donc ici on voit toujours en fait à chaque fois dès qu'il y a un coin, bon bah c'est compliqué d'avoir tout le reste de paille, etc. Donc là, bon ça c'est parce que les fientes en fait elles ont collé parce que je n'avais pas mis assez de paille. Bon ça c'est une erreur de ma part, c'est pas du tout à cause du poulailler en bois, c'est juste qu'il fallait que je mette plus de paille à ce niveau là. Donc voilà, comme vous voyez en fait dans le poulailler en bois, ce qui est compliqué c'est d'avoir les détails, de chercher en fait où restent les dernières fientes, où reste en fait la paille, etc. En fait c'est ça qui est compliqué d'avoir dans un poulailler en bois, parce que le principal effet, bien sûr on a enlevé la quasi totalité des fientes, etc. Mais en fait il y a tellement d'interstices en fait dans le bois que c'est compliqué d'avoir tout à 100%. Donc voilà, sinon le nettoyage est fait rapidement. Donc pour le temps, j'ai mis 5 minutes 42. Donc comme j'ai déplacé quelques fois le trépied, on va dire 5 minutes 30. 5 minutes 30 pour nettoyer ce poulailler en bois qui je vous le rappelle, peut contenir une bonne dizaine de poules. Donc au niveau chrono, je crois que c'est pas trop mal. On regardera bien sûr, on fera un petit comparatif, un petit bilan de tout ça en fin de vidéo. Donc voilà, bien sûr je ne vais pas pouvoir le passer au Karcher, ce poulailler là, c'est bien sûr un désavantage pour les poulaillers en bois. On ne peut pas les passer au Karcher tout simplement pour éviter, parce que si on le bois pourrirait. Donc ça c'est du coup on va un peu je vais comme parler de ce point là. Comme je ne peux pas le passer au Karcher, cela veut dire qu'il va rester des détritus, surtout dans le poulailler en bois, comme il y a plein d'interstices, il va rester des détritus. Et malheureusement, ces détritus, en fait, ils peuvent créer ou être propices à la création d'un nid de poux rouges, de puces, etc. En fait, c'est ça le désavantage des poulaillers en bois, c'est qu'on ne peut pas les nettoyer à fond. Donc les poux rouges et les puces, elles adorent se mettre dans les interstices qui ne sont pas nettoyés, qui ne sont pas... Voilà, du coup, ça se développe et on arrive très rapidement à un nid de poux rouge. Moi, ça fait 3 années de suite que j'ai eu des infestations, j'ai été infesté par les poux rouges, ça c'est vraiment horrible. Et dans le poulailler en bois, c'est très compliqué de les avoir si on ne met pas de produits qui ne sont pas naturels. Donc ça peut être réglé en quelques jours si on met des produits comme les pesticides ou etc., des insecticides. Mais malheureusement ça c'est pas bon pour les poules, c'est pas bon pour vous. Vos poules elles risquent d'être contaminées, surtout que les poules elles sont extrêmement sensibles des bronches, donc des poumons, etc. Donc un insecticide qu'elles respirent, ça va être horrible pour elles. Et c'est pas bon pour vous parce que vous pouvez en respirer. Et c'est pas bon non plus pour la planète, pour la nature, d'utiliser tout ce qui est insecticide, etc. Donc la solution que moi j'utilise, c'est de l'huile de cade que je mets dans tous les recoins possibles. Le problème c'est que ça prend le nez, c'est que ça a une odeur quand même très forte. Et je mets des cendres, mais ça prend plus de temps. Et je mets aussi des pièges, donc le total des trois, ça, on arrive à voir quand même les poux rouges, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, donc, que ce soit sur la longueur ou même vous à fabriquer les pièges, à mettre l'huile de cade, etc. Ça prend du temps et donc c'est embêtant. C'est pour ça que ne pas pouvoir passer au Karcher comme je l'ai fait avec le poulailler Nestera, où ça m'a pris une demi-heure. C'était rapide et ça a permis de chasser tous les poux rouges, ou s'il y en avait un, il est parti, il part à l'endroit bien sûr où on a fait le Karcher. Donc c'est pour ça que moi le poulailler Nestera c'est bien, on peut les déplacer. Donc comme ça je sors du parc. Comme ça, le poux rouge, même s'il n'est pas mort, s'il n'est pas noyé, il sera loin du poulailler, il sera loin des poules. Ce nettoyage, il est super rapide, il est naturel et donc il prend pas beaucoup de temps. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros désavantage pour les poulaillers en bois. Et donc le dernier poulailler que nous allons nettoyer, c'est le poulailler wagon de chez Nestera, donc qui a la particularité de pouvoir rouler. Donc justement là, on va le nettoyer, donc on va enlever la paille, les fientes, etc.
Et on va, ce qui va être super pratique, donc pour le nettoyage du Karcher, on va pouvoir le faire rouler jusqu'au Karcher. Donc ça c'est vraiment super pratique. Comme ça, s'il y a des poux rouges ou tout ce qui est bestiole, vous avez compris, tout ça on va partir autre part que dans le parc. Donc ça c'est vraiment un superbe bonus. C'est sûr qu'avec ce poulailler là, tout ce qui est poux rouge ou puce, la probabilité d'en avoir et d'avoir une infection, elle est vraiment minime, parce que grâce à ce poulailler qui est en plastique, donc peu d'interstices où les poux rouges peuvent se loger, et en plus de cela, comme on peut le déplacer et donc le nettoyer autre part, avoir des poux rouges avec un poulailler Nester à wagon, c'est vraiment extrêmement compliqué, je vous avouerai. Donc on va tout de suite démarrer le nettoyage. Let's go. Et donc on a fini le nettoyage du poulailler wagon de chez Nestera. Donc alors là j'ai été bluffé moi-même. Le temps de nettoyage m'a pris 2 minutes 30 pour avoir ce rendu là. Donc regardez, hop, on a enlevé la grande quantité de paille et de fiente qu'il y avait. J'ai nettoyé les 2 pondoirs avec comme le poulailler Penthouse, donc le poulailler en plastique, le premier poulailler en plastique. Les pondoirs sont amovibles, donc on a juste à les mettre dans la brouette sur le compost. Ça prend 3 secondes. Et en fait, regardez, j'ai ce résultat là. Donc je trouve qu'il est un tout petit peu moins propre que celui du Penthouse. Pourquoi? Parce qu'en fait, regardez, ici en fait on a une bordure, et donc on peut pas en fait enlever tout. On peut pas enlever tout d'un seul coup. Du coup il reste des petits déchets, et ça c'est bon, c'est un peu embêtant, mais bon, il y a quasiment rien. Contrairement au poulailler en bois, on a quasiment aucun déchet. Ça a été fait ultra rapidement. Finalement moi je pensais que le poulailler en bois ça allait être quasiment équivalent au poulailler en plastique, mais finalement en fait on prend 2 fois moins de temps dans un poulailler en plastique, alors que ce poulailler en plastique là, il peut avoir une bonne capacité de 10 poules moyennes. Donc on est à peu près sur la même capacité que mon poulailler que j'ai en bois. Donc finalement ça m'a pris 2 fois moins de temps de nettoyer le poulailler en plastique que celui en bois, pour avoir plutôt en plus un rendu qui est meilleur avec le poulailler en plastique. Donc ouais, je suis étonné, je suis surpris. J'aurais pensé qu'il allait me prendre justement plus de temps ce wagon, mais non. Donc c'est superbe. Et donc voici le poulailler wagon de chez Nestera lavé au Karcher. Donc comme vous voyez, il est parfait, il brille de tous les côtés. À l'intérieur, excusez-moi, à l'intérieur, bon voilà, c'est parfait aussi. Donc bon, là j'ai remis à l'intérieur la petite échelle, les cales, donc j'ai mis tout à l'intérieur. L'intérieur est parfait, donc tout est propre. Les petits débris en fait qu'il y avait sont quasiment partis. Il reste vraiment un tout petit peu de paille qui reste, mais vraiment rien du tout. C'est vraiment parfait. Et encore mon Karcher n'est pas ultra efficace, donc le poulailler est vraiment super propre. Donc maintenant on va passer en fait à la conclusion. Donc je vais donner les notes. Donc une note pour la rapidité du nettoyage, une note pour l'efficacité, pour savoir si c'est efficace le nettoyage, s'il reste rien dans le poulailler, s'il est bien propre au final, et une note aussi sur la facilité du nettoyage. Donc on va commencer par la note du poulailler en bois. Donc pour le poulailler en bois, dans la rapidité, c'était quand même le nettoyage était quand même assez rapide. Bon, c'est le moins rapide des 3, mais je trouve que vraiment comme il est grand, je trouve qu'on peut lui mettre une très bonne note. Donc je lui mets pour la rapidité, je lui mets une note de 8 sur 10. Au niveau de l'efficacité, donc comme je vous l'ai dit, en fait c'est pour savoir s'il est bien propre au final, s'il reste pas des endroits où les poux rouges pourraient se loger, ou s'il reste de la paille, des feintes, etc. Je lui ai mis la note de 6 sur 10. Bah oui, comme vous avez pu le remarquer, il reste toujours des interstices, de la paille, etc. où les poux rouges peuvent se loger, et ça c'est vraiment un gros souci sanitaire dans les poulaillers en bois.
Et pour la note de facilité de l'entretien, donc bon là il n'y a rien à dire, c'est aussi quand même facile à nettoyer. Bon bien sûr là il faut, comme vous avez pu remarquer, j'ai dû utiliser différents outils pour passer dans dans les pondoirs etc, parce que les pondoirs sont plus petits. Voilà, voilà, donc niveau facilité j'ai mis un 7 sur 10 parce que c'est quand même pratique. C'est quand même pratique, mais bon, il y a quand même des choses où il faut changer de matériel, où bon, vraiment, il y a des petites choses qui font que c'est pas parfait, en tout cas, par rapport au poulailler de la marque de chez Nestera. Donc là, on va passer du côté du poulailler Penthouse, donc le premier poulailler que j'ai présenté, le poulailler des Viandottes. Hop, donc je ferme le parc. Donc pour le poulailler Penthouse, au niveau de la rapidité, c'est le deuxième poulailler le plus rapide sur les 3. J'ai décidé de mettre la note de 9 sur 10 au niveau de la rapidité. Donc un point de plus que le poulailler en bois. Pour l'efficacité, ça, il n'y a rien à dire, il est superbe. On nettoie tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces. Vraiment, le poulailler est parfaitement nettoyé, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de fientes, il n'y a plus de peau rouge, il n'y a plus rien. Ça c'est parfait après nettoyage au Karcher. Et au niveau de la facilité de l'entretien, je lui ai mis 9,5, ce qui lui fait un total de 28,5 sur 30. Donc pour le poulailler en bois, je ne sais pas si je l'ai dit, mais pour le poulailler en bois, ça fait un total de 23 sur 30. Et donc on va passer au dernier poulailler, donc poulailler wagon. Donc le poulailler wagon, pour lui, ça a été le poulailler qui a été le plus rapide à nettoyer. Je lui ai mis donc la note de 10 sur 10. Au niveau de l'efficacité, je lui ai mis 9 et pas 10. Pourquoi je ne lui ai pas mis 10 comme l'autre poulailler? C'est comme vous le voyez, en fait, ici, il y a un rebord. Et ce rebord, en fait, il permet... à cause de ce rebord-là, on ne peut pas tout évacuer. Donc, il reste forcément un peu de paille. Un tout petit peu de paille dans le poulailler, c'est un tout petit peu gênant, mais c'est le seul défaut parce qu'au niveau efficacité, il est sinon superbe. C'est juste le petit défaut que je pourrais lui trouver. Et pour la facilité d'entretien, je lui mets un 9, donc pareil, un 9, donc pareil, qui est dû aussi un peu à la facilité, donc qui est dû à cette petite barre là qui gêne un peu. Le pondeur il s'enlève comme dans le poulailler Penthouse. Donc voilà autour des notes, ce qui fait une note de 28 sur 30. Donc au final, celui qui a la meilleure note, c'est le poulailler Penthouse qui a la meilleure note, donc 28,5 sur 30. Le poulailler wagon lui est à 28 et le poulailler en bois est à 23. Donc c'est sûr qu'en conclusion, j'espère que les coqs ne gênent pas trop avec leur bruit, mais en conclusion, c'est sûr que les poulaillers en plastique pour l'entretien, c'est pas 1000 fois mieux, mais c'est quand même bien mieux que ce soit pour la facilité et l'efficacité du nettoyage, parce que c'est très très rapide à nettoyer et en plus c'est nettoyé vraiment de fond en comble. Le risque d'invasion de peau rouge ou d'autres parasites est vraiment minime grâce à ces poulaillers. C'est vraiment le point fort des poulaillers en plastique et c'est pour ça que bon voilà, c'était même avant le début de la vidéo, je me doutais bien que ça allait être un des deux poulaillers en plastique qui allait gagner cette vidéo. Et donc si vous trouvez intéressant les poulaillers de la marque de chez Nestera, alors n'hésitez pas à les regarder dans la description de la vidéo car il y aura un lien et ce lien va permettre d'obtenir une réduction de 5% sur toute la boutique Nestera, que ce soit ce poulailler que vous voyez juste ici, donc le poulailler Penthouse, ou là-bas le poulailler wagon. Donc vraiment c'est des produits de qualité comme vous avez pu le remarquer, avec un entretien que moi j'adore vraiment. Quand je les nettoie, c'est un plaisir, c'est rapide, on est efficace. Donc ça prend pour nettoyer les deux poulaillers, j'en ai même pas pour 10 minutes. Donc vraiment c'est rapide. Donc ces poulaillers là, si vous trouvez qu'ils sont bien ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller regarder le lien. Peut-être que vous serez intéressé par l'achat d'un de ces poulaillers. Donc ils vendent aussi des portes automatiques, plein de petites choses que vous pourrez regarder. Et vraiment ce lien de 5% c'est vraiment sur tous les produits, que ce soit sur une porte automatique, sur un poulailler, etc. Vraiment sur toute la boutique. Donc voilà, c'était la petite, on va dire, offre du jour, voilà.
En tout cas, si vous aimez ce type de vidéo où je compare des produits pour vous permettre soit de créer votre propre poulailler donc en bois, ou d'acheter un poulailler en plastique, ou peut-être même vous-même de créer un poulailler en plastique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de comparatifs, parce que par exemple là j'ai des portes automatiques, pourquoi pas faire un comparatif des portes automatiques, des mangeoires, etc. Plein de petites vidéos comme cela. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, c'était le poulailler de Léo. Allez, ciao.